relation était toujours un peu en dents de scie. Vous racontez dans ce livre, une fois que vous commentiez l'After, dans l'After, vous commentiez une actualité en disant qu'il y a des coups tordus dans le foot et que Didier Deschamps n'est jamais loin. Et vous racontez cette anecdote qui est assez incroyable. On apprend dans ce livre qu'il vous a menacé, clairement par téléphone. Fais attention à ce que tu dis à l'antenne, il pourrait t'arriver des choses. Ouais, à ce moment-là, vous réagissez comment, vous? Oui, mais d'ailleurs, c'est très surprenant parce que je crois qu'il sera également question de ça dans le procès du vin. Il a mélangé pas mal de plaintes et tout, donc il va y avoir vraiment une remise à plat de tout. Et oui, cet épisode, c'est 2015. Ouais, on avait plutôt une bonne relation avant. Mais le problème, c'est que il a une idée de ce que doivent être les relations avec les journalistes, qui est soit tu me suis, soit tu me suis pas. C'est blanc ou noir, quoi. Et que la moindre critique. Oui, parce que j'avais besoin d'amour et qu'il a besoin qu'on le flatte. J'avais dit ça quand on a appris qu'il était au courant de ce qui allait se passer à Naïsna, qui est le plus grand drame du football français. Oui, c'est vrai. Enfin, comment tu peux, toi, qui as été une légende du foot français et qui a soulevé la Coupe du Monde, si tu étais au courant de ce qui allait se passer, t'as rien dit. Et donc, dans l'after, un peu choqué d'apprendre ça, je dis waouh, c'est quand même incroyable qu'il ait rien dit. Et là, je fais une sorte de dégagement en disant, quand il y a une affaire louche dans le foot français, il est quand même jamais loin. Ce qui était le cas pour VAOM, puisqu'il était à Marseille à ce moment-là et qu'on sait qu'il avait été sur le bateau, enfin il était au courant de ce qui s'était passé. À l'époque des années noires de la Juve avec un autre procès, il y était, mais j'ai pas dit t'es accusé. Non, je me suis dit il est pas loin. C'est factuel. Bon, alors peut-être qu'il peut le prendre mal que je dise ça, mais toujours est-il que c'est factuel et que c'est de bonne foi que je dis ça. Et là, effectivement, ce coup de fil, moi, ça m'avait choqué. Le sélectionneur de téléphone pour te dire, en plus j'étais avec mes enfants, donc j'ai dû laisser mes enfants de côté au parc pour prendre la conversation. Là, il était en furie et je l'ai arrêté, on s'est engueulé. Je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de menacer un joueur. Là, il a dit non, mais je te menace pas, je te menace pas.